Bonjour. Bonjour au chemin du ciel. Bonjour à la chorale. Bonjour à Papa Florian. Bonjour à Maman Béné. Bonjour à Papa Peggy. L'incontournable. Celui qui a toujours le temps pour tout le monde. Bonjour à Papa Fulgence. Bonjour à Papa Jules. Vraiment, j'ai la joie au cœur. J'ai la joie au cœur parce que j'ai la victoire. De nos jours, on a besoin d'un homme. En fait, on a besoin d'une église là où il y a Dieu. On ne veut plus les églises où tu es à l'église, mais tu es malade, mais tu continues à partir à l'église. On ne veut plus ça. C'est démodé. On veut l'église là où c'est séance tenante en cas de danger. On veut que quand on est en danger, on a un Dieu qui vient nous secourir. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin d'un Dieu vivant. Alors, peuple du chemin du ciel, moi je suis une jeune Gabonaise. Je réside en France. Ça fait 2 ans et demi que je suis en France. Je n'ai personne. Je suis venue avec mon fils, il avait 5 ans. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. Quand je suis venue d'abord ici en France, j'étais d'abord malade. J'étais déjà malade depuis 2017. En 2018, j'ai fait 1 an de maladie. Donc, 2018, j'ai fait 2017 malade, 2018 malade. 2019, Dieu m'a fait grâce, je suis venue ici en France. Quand je suis venue avec mes problèmes d'abord. J'avais d'abord mes problèmes. Maintenant, les gens que je suis venue encore trouver encore ici en France, là, ils sont aussi venus rajouter. Donc, j'étais, on peut dire, en sandwich. Donc, chacun voulait manger, l'autre là-bas voulait prendre le cou, l'autre voulait prendre la tête, l'autre voulait prendre le pied. Je n'ai personne. J'ai prié dans ma chambre. J'ai dit que Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est comme ça que je fais un songe. C'est comme ça que je fais un songe où on me donnait le numéro d'un pasteur puissant. Parce que je me retrouvais souvent dans les songes, dans des églises, où je demandais la guérison. Je me retrouvais parfois dans les songes, je faisais des songes où je suis, dans des églises où je demandais la guérison. C'est comme ça donc, on me donne un numéro dans le songe. On me dit, non, il faut appeler le numéro là, il est vraiment puissant, c'est un homme de Dieu puissant. Il dit que, ah, mais il habite où? Donc moi, je pensais à Chibi Joshua. Si c'est Chibi Joshua, c'est un Nigérien comme ça. Donc j'ai dit que, ah, mais il est au Nigeria, moi je vais faire comment pour aller là-bas? Parce que moi, ça fait 2 ans et demi, je suis en France, je n'ai pas encore les papiers, je ne suis pas encore régularisé, donc je ne peux pas voyager. C'est comme ça que j'étais en train de réfléchir comme ça. J'étais en train de réfléchir que, mais je fais comment avec le numéro là? Là, je vous explique un peu la petite histoire avant de passer dans mes témoignages. Je vais vous dire un peu comment je fais pour croiser le Dieu de Papa Florian. Pour vous dire que le Dieu de Papa Florian, il est partout. Il est dans le monde entier. Il regarde ses enfants. En fait, il regarde les gens qui sont en difficulté et il met les gens envers ces enfants-là pour aider les enfants-là. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, quand dans le songe, on m'a remis le numéro, 2 semaines après, je fais la rencontre d'une dame au marché. On est dans la même ville. C'est comme ça qu'on parle de tout et de rien. C'est comme ça que la dame là, elle me dit non, je suis ta voisine. Je dis, ah, tu es ma voisine, oh oui. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. J'ai passé les nuits blanches. Je ne dormais plus. La maison, la chambre là où je suis en colocation, il y avait des choses. Ils sont venus verser n'importe quoi ici. J'avais ouvert ma chambre comme ça à tout le monde. À cause du cœur que Dieu m'a donné. Le bon cœur a voulu me tuer. Le bon cœur a voulu me tuer. Vraiment, j'ai la joie au cœur parce que Dieu a vu mes larmes. Et il m'a envoyé un Dieu puissant. Parce que le Dieu de Papa Florian, c'est... En fait, il a vu ma souffrance. Il était obligé de venir se révéler à ma voisine. Que je n'ai jamais même vue. Je n'ai jamais vu cette dame. C'est comme ça qu'en 2 semaines de rencontre avec cette dame, je lui dis, je ne dors pas. Elle me dit, ah bon, tu ne dors pas? Je dis que oui, je ne dors pas. Vraiment, je ne me sens pas bien. Je ne dors pas. Elle me dit, non, je vais te donner le numéro de un prophète, mais il est en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah ok, donne-moi. C'est comme ça qu'elle m'a remis. Donc, quand elle me remet, quand je rentre chez moi, j'ai dit, ah, mais ça c'est le songe que j'avais fait, où on m'a donné le numéro. Donc, c'est ça. J'ai dit, ah, merci. J'ai dit, merci Seigneur. C'est comme ça que j'ai appelé Papa Peggy. J'ai dit à Papa Peggy que, vraiment, j'appelle et tout. Je suis malade, je ne dors pas. Quand je dors, vraiment, quand je dormais, je sentais comme si on m'attrape les pieds.
Donc, je n'arrivais pas à dormir. J'ai passé les nuits blanches. Éveillée. Pendant peut-être au moins, on peut dire, 1 an. 1 an. Quelqu'un ne dort pas pendant 1 an. Le sommeil, aujourd'hui, c'est bien. Demain, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, c'est pas bien. J'ai expliqué tout ça à Papa Peggy. Il m'a dit, non, tu as besoin d'une délivrance, mais il faut une offrande. L'offrande, c'est à votre choix. J'ai fait mon offrande. Le même jour que j'ai fait mon offrande, là, la nuit, j'ai rêvé qu'il y avait beaucoup de gens là dehors. Les gens étaient là dehors. C'est comme ça qu'il y avait des bouteilles comme ça. Des bouteilles comme ça, il y avait de l'eau dedans. Et il y avait une dame qui buvait ça comme ça. Et elle donnait des bisous aux gens. Et moi, j'étais la première qu'elle avait donné bisous aux gens. J'étais la première qu'elle avait donné bisous. Après, elle donnait, il y avait les enfants, il y avait beaucoup de personnes. Mais c'était une dame. Il y avait beaucoup de personnes là. C'est comme ça qu'après, dans le songe, quand je sors, je vois un homme habillé en pagne. Ou avec l'homme habillé en pagne avec un jeune garçon. C'est comme ça que le jeune garçon dit au monsieur habillé en pagne pour dire, ah, toi, tu n'as même pas la puissance. Montre-moi que tu as la puissance. C'est comme ça donc que le monsieur en pagne a prononcé une parole. Le jeune garçon s'est retrouvé de l'autre côté. Donc, moi, j'ai suivi le geste. C'est comme ça donc je viens. Je dis, ah, mais vous avez la puissance. Mais moi, je suis malade. Est-ce que vous ne pouvez pas me soigner? Il m'a dit, il m'a regardé. Il m'a dit, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Pendant 3 fois. Quand je me lève comme ça, il est 6 heures. Je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer. J'ai dit que Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Et c'est de ce jour que j'ai compris que je suis au bon endroit. Donc, maintenant, je commence le travail. En fait, le travail même, quand on me fait la prière, petite prière comme ça là même, je suis restée comme ça. Je dis, ah, ça c'est quelle prière qui ne dure même pas comme ça. C'est ça là qui va me soigner avec tout ce que moi je sens là. C'est ça qui va me soigner. J'ai dit, en tout cas, moi, je ne vois pas ça clair. J'ai vu la dame là qui m'a donné le numéro. J'ai dit que, mais, le prophète que toi tu m'as demandé là, que tu m'as parlé là, que tu m'as donné le numéro là, mais il a prié, oh, ça n'a pas duré, ça n'a pas duré. Est-ce que vraiment ça va? Elle me dit qu'il reste tranquille. Tu vas voir. Ah, ok. C'est comme ça donc que je suis là. J'ai dit non. Après j'ai dit non, la bouteille qu'il a prié là, voici ma bouteille du sang de Jésus. J'ai dit non, la bouteille qu'il a prié là, la bouteille là, moi je ne vois pas ça clair. Non, moi je vais commander celui qui sort de la source, celui qui sort de la Côte d'Ivoire. Donc moi je disais maintenant ça que non, moi je veux commander celui qui sort de la Côte d'Ivoire. Je pense que Papa Peggy même avait fait le témoignage, il parlait de moi. J'ai dit non, je vais commander l'huile d'onction de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas, là, l'huile là, c'est ça qui est bien. Ça là, pour moi, là, n'est pas bien. Dieu m'a confondu. Dieu a dit non, tu es une menteuse. Tu crois que c'est pas la même chose. C'est comme ça donc que j'ai fait un songe. Et j'ai même pris la bouteille là, j'avais même pris la bouteille là. J'ai mis ça dans mon armoire. Ça restait là-bas dans mon armoire. C'est comme ça donc que quand j'ai fait le songe là, où c'est quelqu'un de ma famille qui a ça. Il a ça comme ça. Je lui regarde. Je lui dis, mais tu fais quoi avec ma bouteille? Il me dit, mais tu sais pas que c'est la bouteille là il m'avait dit qui périt ma vie? Hein? C'est la bouteille là qui pourrit ma vie. C'est la bouteille là qui pourrit ma vie. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça que je vais donc l'arracher. Quand je vais l'arracher, il fait comme ça. C'est comme ça que j'ai dit maintenant, Dieu n'est Papa Florien. Foudroie-le. C'est depuis ce jour, peuple du chemin du ciel, que j'ai respecté cette bouteille. Et là, j'ai sorti la bouteille, là où c'était dans l'armoire, j'ai déposé ça sur la table. Quand j'ai déposé ça sur la table, oh, c'était même grave. Il est vraiment un Dieu de bonté. Il est un Dieu de bonté. Je vais d'abord m'arrêter par là pour vous parler, en fait pour vous dire que Dieu n'est Papa Florien. Je l'ai connu, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Je l'ai connu, c'est un songe qu'on m'a donné le numéro. Et il a mis quelqu'un dans ma ville pour me donner, pour que je puisse lui connaître. Et je vais vous parler de cette bouteille. Parce que moi-même, je connais.
Vraiment, peuple du chemin du ciel, cette bouteille-là, c'est une bouteille à respecter. Parce que moi-même, je confirme maintenant. Comme nous on dit chez nous les Gabonais, je confirme le code. Là, je confirme le code. Maintenant là, le matin, je suis dedans. À midi, je suis dedans. Le soir, je suis dedans. Même mon fils est dedans. Là, c'est déjà fini. J'ai déjà passé ma commande parce que ça, c'est ma bombe. Ça reste là sur ma table. Il y avait des sons que je faisais où je ne prenais même pas conscience de cette bouteille, où quelqu'un me dit, j'ai chaud. J'ai dit, mais tu as chaud, tu ouvres les fenêtres comme ça dans la maison, pourquoi? Tu as chaud, il y a quel problème? Il dit, j'ai chaud. Mais tellement je ne comprenais pas. C'est après que j'ai dit que, avec le témoignage aussi des autres, j'ai dit que, donc, c'est la bouteille là qui fait tout le travail là. Quand j'avais sorti ça de l'armoire, j'ai mis sur la table. J'ai dit que, donc tout ça, c'est toujours la bouteille là. C'est comme ça que dans un jour même, je me suis levé le matin, j'ai mis la musique, j'ai dansé avec la bouteille là. Donc, je vais m'arrêter d'abord par là pour vous dire que cette bouteille, le sang de Jésus, c'est, on peut dire c'est la machine. Le sang de Jésus, c'est la machine. Quand tu as ça dans ta maison, il ne faut plus avoir peur. Faut plus avoir peur. Le sorcier qui va venir là, lui-même, quand il va voir ça, il va comprendre que, oh, là-bas, c'est maintenant comme ça. C'est maintenant comme ça là-bas. Là-bas où je partais jouer le ballon n'importe comment là, donc, on ne peut plus jouer comme ça là. Parce que c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Tout le monde, la nuit, quand je dormais, venait jouer le ballon ici dans ma chambre. Eux venaient jouer le ballon. Jouer le ballon, ça veut dire quoi? Ils venaient me tripoter, me balancer à gauche, venir balancer les choses, venir faire n'importe quoi. Un bon jour, ils sont encore venus. Ils ont vu que non, le terrain là où vous avez l'habitude d'aller jouer là, on ne joue plus là-bas. Maintenant, là-bas, il y a le feu. Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Même quand j'ai fait les songes là, ils ne rentrent plus dans ma chambre. Ils s'arrêtent maintenant au salon. On règle les problèmes maintenant au salon. Mais dans ma chambre, là où il y a le sang de Jésus, ils ne rentrent plus là-bas. Parce que moi, je suis en colocation. Donc, j'ai ma chambre. Donc, tout pour moi, là, j'ai fait dans ma chambre. Mon Saint-Michel, j'ai versé dans ma chambre. Mon sang de Jésus, j'ai versé dans ma chambre. J'aspère dans ma chambre. Parce que là-bas, le salon, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis venu pour louer ma chambre. Donc, je m'occupe de ma chambre. Donc, quand ils viennent encore là, quand ils me suivent là, les ennemis là, quand ils me suivent, ils ne viennent plus dans ma chambre. Ils s'arrêtent maintenant au salon. On règle les problèmes là-bas au salon. Donc, même s'il y a la bagarre dans le songe, on se bat là-bas au salon, on ne se bat plus ici. Ça se passe maintenant au salon parce qu'ici là, il a peur de venir. Ils ont peur de rentrer dans ma chambre. Donc, vraiment, c'est un peu le petit témoignage que je voulais un peu dire aujourd'hui. C'est un peu ce petit témoignage-là que je voulais un peu, en fait, dire un peu la puissance, expliquer un peu la puissance de Dieu des papas Floriens. Que ce n'est pas un Dieu qu'on doit blaguer avec. C'est un Dieu que quand on est avec lui, on doit être avec lui. Parce que il ne nous laisse pas en danger. Dieu des papas Floriens ne nous laisse pas en danger. Quand papa Florien t'a déjà fait la prière, sache que tu es déjà dans la maison du Dieu des papas Floriens. Sache que tu es déjà protégé. Comme papa Florien t'a déjà fait la prière, que ça soit sur place, que ça soit loin, sache que tu es déjà avec le Dieu des papas Floriens. Et sache que tu n'es plus seul. Parce que j'ai un témoignage aussi comme ça. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Je remercie tout le monde. Surtout les membres du chemin du ciel. Je remercie, je dis merci. Merci pour tout. Merci au Dieu des papas Floriens pour tout ce qu'il fait dans ma vie.